Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 8h30 à Bamako, même heure à Bersoba et c'est l'heure de votre journal. Aujourd'hui, en raison de la fête de Ramadan. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 9 avril 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako est environ 28 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Possibilité de pluie 20%, humidité 27%, du vent 21 km à l'heure et la maximale attendue est de 42 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la fin du Ramadan, le Mali célèbre l'Aïd el-Fitr aujourd'hui. Le croissant lunaire a été aperçu à Koutchala, en Persoba et dans certains quartiers de Bamako hier. Les cérémonies de prière s'organisent en ce moment un peu partout. Nous serons en ligne avec nos équipes à la grande mosquée de Bamako et à Koulouba dès le début de ce journal. À la une également, l'ouverture hier de la session ordinaire d'avril du Conseil national de transition. Les membres du CNT ont 3 mois pour étudier et adopter une vingtaine de projets de loi et parmi lesquels le financement des projets de renforcement du réseau électrique. Nous ferons le point avec Harry Dumatina. L'actualité internationale à suivre avec Batra Ourish en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batra Ourish. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Dans l'actualité internationale de ce mardi, on retient qu'au Gabon, les participants au dialogue national sont entrés dans le vif du sujet. En RDC, l'autorité de régulation des médias veut canaliser la couverture de la situation sécuritaire. En Équateur, l'ancien président Glass hospitalisé après une overdose de médicaments en prison. Vous aurez le maximum d'informations sur ce sujet au cours de ce journal Sidiki Dambélé. Tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne à suivre avec Ousmane Daou qui nous ouvre les portes de l'association des jeunes contre la consommation des produits stupéfiants. Et enfin, la page des sports avec l'athlète Seragato Sissé. Bonjour Seragato. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien Seragato? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Championnat national de Ligue 1, 22e journée, les débats reprennent après la fête du Ramadan. En attendant, le Djoliba se savoure sa position de leader. Ligue des champions d'Europe, Real Madrid, Manchester City et Arsenal Bayern Munich. 2 affiches, 2 retrouvailles ce soir au compte des quarts de finale. Allez, l'insolite du jour mettra fin à la page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. C'est parti. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par ce message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à l'endroit de la communauté musulmane du Mali qui célèbre l'Aïd el-Fitr ce mardi. Message ainsi libellé. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois de Ramadan, j'adresse mes vœux les meilleurs à la communauté musulmane du Mali et je souhaite par la même occasion une bonne fête de Ramadan à tous les fidèles musulmans. Puisse Allah exaucer nos prière dans un Mali uni, réconcilié et pacifié. Bonne fête de Ramadan, signé le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et sur place, à Koulouba, nous avons notre équipe de reportage pour la prière, équipe dirigée par Ibrahim Traoré. Bonjour Ibrahim Traoré. Bonjour Ibrahim Traoré. Est-ce que déjà tout est fin prêt pour la prière à Koulouba, Ibrahim? Apparemment, des petits soucis techniques avec Ibrahim Traoré que nous allons retrouver très bientôt. En attendant ce communiqué du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social qui communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du mardi 9 avril, fête de Ramadan, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Nous retournons à Koulouba voir si Ibrahim Traoré est en ligne. On me fait signe que non. En attendant, on passe
À l'actualité sur autre plan, c'est parti depuis hier pour la session ordinaire d'avril 2024 du Conseil national de transition CNT. Cet exercice constitutionnel qui s'étend sur 90 jours permettra aux membres du Conseil national de transition d'analyser et d'adopter une vingtaine de projets de propositions de loi intéressant la vie de la nation. Et parmi ces projets, on peut citer le code pénal et de procédure pénale, le financement des projets de renforcement du réseau électrique et d'extension ou encore la création de l'Institut national des statistiques. La session sera également l'occasion pour le CNT d'aborder la problématique des mobilisations des ressources du pays. Et dans son discours, le président du CNT n'a pas manqué d'inviter ses concitoyens à éviter, je cite, les combats corporatistes et les luttes sources de divisions. Nous devons penser à l'unité nationale, aux intérêts collectifs. Fin de citation. La cérémonie d'ouverture de la session a enregistré la présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et des diplomates accrédités au Mali. On fait le point avec Harry Djoumatina. Cet exercice constitutionnel qui s'étend sur 90 jours permettra aux membres du CNT de se pencher sur des projets de textes intéressant la vie de la nation. Colonel Malik Diaw, président du CNT. Sur les tableaux de saisine, nous avons déjà enregistré une vingtaine de projets et de propositions de loi, parmi lesquels les projets de code pénal et de code de procédure pénale, les projets de loi relatifs au financement des projets de renforcement du réseau électrique et d'extension de l'accès à l'électricité au Mali, les projets de loi relatifs à la création de l'Institut national des statistiques et de la Direction générale des domaines et du cadastre. Cette rentrée marque la reprise des activités de l'institution chargée de contrôler l'action gouvernementale, qui a d'ailleurs été très active pendant la période d'intercession, surtout sur le plan de la diplomatie parlementaire. Cette intercession a été marquée par d'intenses activités, parmi lesquelles le déplacement d'une grande délégation du Conseil national de transition en République sœur et amie du Burkina Faso. Une délégation de haut niveau du Conseil national de transition a également participé à Téhéran, en Iran, à une réunion extraordinaire du comité permanent de la Palestine de l'UPCI. Le président de l'organe législatif, dans son discours d'ouverture, a fait un clin d'œil à certains pays amis du Mali avant d'attirer l'attention du chef du gouvernement sur le contrôle et le suivi-évaluation de la feuille de route de la transition. J'en profite pour féliciter le président Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, grand ami du Mali, pour sa brillante et éclatante victoire lors de l'élection présidentielle qui vient de se tenir en Russie. C'est le lieu de condamner fortement et fermement cette attaque barbare et ignoble qui a visé des populations civiles russes. Aussi, nous saluons la victoire du président Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle qui vient de se dérouler au Sénégal. La victoire du président Bassirou Diomaye Faye sonne comme un appel de la jeunesse à la classe politique africaine. C'est le lieu et l'occasion de saluer le vaillant peuple sénégalais pour sa maturité et l'organisation réussie de l'élection présidentielle. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en application de l'article 15 de la Charte de la transition, je voudrais vous demander de bien vouloir envisager les dispositions utiles afin que cet exercice ait lieu. La conférence des présidents en fixera la date qui vous sera communiqué. Ce contrôle parlementaire, Monsieur le Premier ministre, vous permettra certainement de faire le point de l'exécution du plan d'action du gouvernement. L'occasion sera également mise à profit et par les membres du Conseil national de transition et par nos compatriotes pour mieux s'informer sur les réalisations et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement auquel nous avons donné notre approbation. Actualité oblige, le dialogue intermalien a été fortement apprécié par le président du CNT, qui a également évoqué avec satisfaction d'autres efforts du gouvernement, notamment la remise des rapports des États généraux de l'éducation au président de la transition, la tenue du symposium sur le football malien, la restauration de l'État, le renouveau de la diplomatie malienne, sans oublier l'évolution de la situation sécuritaire du pays. Nos femmes, nos braves femmes, avec professionnalisme et détermination, dans le strict respect du droit international humanitaire, sont en train de traquer et de mettre hors d'état de nuire la nébuleuse terroriste. Grâce aux femmes, nos populations vivent en paix sur l'ensemble du territoire national, malgré quelques soubresauts de terroristes et d'apatrides terrorisés et vaincus. Gloire aux femmes. Le pays est résolument engagé à prendre un nouveau chemin. Il est ainsi nécessaire pour le peuple malien de faire l'union sacrée autour de l'essentiel. Colonel Malik Diaw, président du CNT. Nous devons éviter les combats corporatistes, les luttes sources de division.
Nous devons penser à l'unité nationale, aux intérêts collectifs. Nous devons rester soudés, debout comme un seul homme, sans parti ni calcul. La seule lutte qui vaut la peine d'être menée est celle qui nous unit. Avec cette ouverture de la session ordinaire d'avril 2024, en plus de l'examen et l'adoption de projets de loi, les membres du CNT aborderont aussi le débat autour de la problématique de mobilisation des ressources en vue de faire face aux dépenses futures du pays. Merci Arizuma Tina. Nous sommes aujourd'hui chez mardi 9 avril 2024 et c'est jour de fête. Rendons-nous à Koulouba où nous avons, je le disais, notre équipe de reportage pour la couverture de la prière, équipe dirigée par Ibrahima Traoré, en ligne avec nous. Bonjour Ibrahim. Bonjour Sidiki Dambélé. Bonne fête déjà. Est-ce que tout est fin prêt, Ibrahim, pour la prière à Koulouba? Quelle est l'ambiance et comment ça va se dérouler? Alors, en ce moment, Dambélé, je ne sais pas si vous connaissez le palais de Koulouba. Nous sommes oui, bien sûr. Devant la grande salle du banquet, qui accueille pour un instant, qui va se transformer à un moment donné en mosquée pour accueillir ici les fidèles musulmans avec à leur tête le président de la transition. En ce moment précis, le protocole s'active pour accueillir les officiels. D'abord, ils viennent d'accueillir le président du CNT qui sera suivi d'un moment à l'autre par le Premier ministre et les deux personnalités qui vont accueillir le président de la transition qui n'est pas encore arrivé sur place. Alors, le chef de l'État, vous savez, décidé de piller ici, contexte particulier du pays oblige, pour donc avec l'ensemble des membres du gouvernement qui seront là également, avec des diplomates qui sont accrédités au Mali et une prière qui va se dérouler traditionnellement en deux rakas qui seront suivis d'un sermon de l'imam qui va certainement évoquer également le contexte particulier du Mali, notamment la paix, la sécurité, la stabilité. Il va certainement appeler également les Maliens à l'union et à l'union sacrée et à la cohésion sociale et nous expliquer ou nous rappeler encore une fois le sens et la symbolique de l'Aïd el-Fitr. Je rappelle que nous sortons de 29 jours d'abstinence après donc, ce mois de Ramadan. Pour l'instant, nous attendons ici l'arrivée du président de la transition et la prière est prévue pour 9 heures. Merci Ibrahim Traoré pour toutes ces précisions. Encore une fois, bonne fête à vous. Je reviens sur ce communiqué du président, ce message du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avant d'aller à la grande mosquée à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois de Ramadan. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, adresse ses vœux les meilleurs à la communauté musulmane du Mali et souhaite par la même occasion une bonne fête de Ramadan à tous les fidèles musulmans. Puisse Allah exaucer nos prières dans un Mali uni, réconcilié et pacifié. Bonne fête de Ramadan, signé le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Rendons-nous maintenant à la grande mosquée de Bamako où nous attend notre deuxième équipe de reportage, équipe dirigée par Ousmane Daou. Bonjour Ousmane. Bonjour Sidiki Dambélé, bienvenue à la grande mosquée Roi Ibn Abdulaziz de Bamako. Merci, bonne fête Ousmane. C'est quoi déjà le programme de cette célébration à la grande mosquée? Tout d'abord, Sidiki Dambélé, il faut rappeler que la mosquée est quasiment remplie de fidèles musulmans, puisque vous savez que c'est une fête de communion et cette prière sera dirigée par l'imam de la grande mosquée de Bamako, So Kale. Tout d'abord 2 rakats, ensuite suivi de sa khutba. On imagine que cette khutba sera adressée aux fidèles musulmans pour plus d'adoration et prier encore plus pour la paix et le retour de la cohésion sociale au Mali. Le contexte l'oblige et faut-il rappeler que Sidiki Dambélé, l'Aïd el-Fitr revêt une grande importance dans la vie des musulmans. Cette fête symbolise la récompense divine après un mois de jeûne, de prière et de bonnes actions. C'est également un moment de purification spirituelle et de renouveau où les croyants expriment leur gratitude envers Allah pour les bénédictions reçues. L'Aïd el-Fitr est aussi l'occasion de resserrer les liens familiaux et amicaux
professionnels, de se pardonner et de faire preuve de compassion et toujours pour prier pour la paix au Mali. Merci Ousmane Dao et encore bonne fête et surtout très bonne fête à toutes ces équipes de l'ORTM mobilisées ces jours de fête au nom de la passion du service public. Le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a bouclé hier lundi la série de rencontres avec les institutions, les organisations, syndicats, partis politiques par les notabilités, légitimités traditionnelles, les confessions religieuses et autres. Ousmane Issoufi Maïga a échangé avec eux sur les préparatifs du dialogue intermalien qui commence ce samedi 13 avril dans les différentes communes du pays. Il a mis en mission les confessions religieuses, les légitimités traditionnelles, les Donso et les Nyamakala auprès des Maliens qui hésitent encore à prendre part au dialogue. Le reportage est signé Mamari Kone. La rencontre avec les légitimités traditionnelles et les confessions religieuses, les Nyamakala, les chasseurs et autres boucle la série de rencontres d'information initiées par le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Pendant plus de 3 heures d'horloge et avec plus d'une vingtaine d'intervenants, le comité de pilotage du dialogue intermalien a largement insisté sur le bien fondé de cette initiative présidentielle vivement appréciée par l'assistance avant de solliciter l'implication des interlocuteurs du jour. Ousmane Issoufi Maïga, président du comité de pilotage du dialogue intermalien. On ne peut pas bâtir un État sans savoir d'où on vient, où on va. Et le socle de notre société est représenté par vous. Les fondements de notre société, la quiétude de notre société, les valeurs de notre société, c'est vous qui les représentez. C'est pourquoi nous avons tenu à vous rencontrer et à échanger avec vous pour avoir vos conseils, vos suggestions, vos observations et comment faire pour que les Maliens se parlent, pour que les Maliens se retrouvent, pour que les Maliens construisent leur pays, pour que les Maliens taisent les égos, taisent les conflits. Et on ne peut le faire sans vous. De sa création à ce jour, le comité de pilotage a mené plusieurs activités, notamment l'élaboration des termes de référence, le lancement d'une plateforme digitale, l'élaboration d'un plan de communication, ainsi qu'une série de rencontres d'information avec les institutions et les organisations de la société civile. Le président du comité de pilotage a demandé aux interlocuteurs du jour de convaincre les partis politiques, syndicats et autres qui hésitent encore à rejoindre le bateau du dialogue. Seydou Sangaré, coordinateur des chefs des quartiers de Bamako. Sorti de cette rencontre, nous nous mettons d'ailleurs au travail pour pouvoir bien faire, pour au moins que la majeure partie de tous les Maliens soient représentés au sein de ce conseil, au sein de ces dialogues intermaliens. Nous nous réjouissons pour la quiétude que nous recherchons depuis belle durée dans ce Mali. Kalan Djibril Touré, secrétaire général de l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali. Cette initiative est une très bonne chose. Le fait même de pouvoir mettre en mission aussi bien les Nyamakala, aussi bien les confessions religieuses, pour aller voir encore cette frange de la population, cette partie des Maliens qui n'a pas encore pris le train avec nous, et nous ne manquerons pas d'aller à cette mission. En attendant, le président du comité de pilotage du dialogue intermalien a invité les Nyamakala du Mali à parler d'une même voix en signe d'union pour le retour de la paix au Mali. A noter que le dialogue intermalien commence avec la phase communale le samedi 13 avril prochain. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Dameli. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec vous. Au Gabon, les participants au dialogue national sont entrés dans le vif du sujet. Oui, après un démarrage poussif pour des raisons logistiques, les 676 participants au dialogue national inclusif sont entrés hier dans le vif du sujet. Plusieurs commissions sont constituées et chaque commission et sous-commission a commencé à éplucher les dossiers pour faire le diagnostic des problèmes par secteur et proposer des solutions pérennes pour le Gabon de l'après-transition. En RDC, l'autorité de régulation des médias veut canaliser la couverture de l'association sécuritaire. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a émis une interdiction formelle aux organes de presse et aux journalistes leur défendant de couvrir ou de diffuser des informations concernant les groupes rebelles sans se référer aux sources officielles. La profession s'insurge et s'inquiète face à cette nouvelle instruction.
En Équateur, l'ancien président Glass hospitalisé après une overdose de médicaments en prison, Batraoré. Oui, au centre d'une crise diplomatique entre Quito et Mexico, après avoir été arrêté des forces à l'intérieur de l'ambassade du Mexique, l'ancien vice-président George Glass a dû être hospitalisé hier pour une apparente tentative de suicide. Les autorités pénitentiaires n'ont pas expliqué pourquoi George Glass a été autorisé à conserver avec lui dans sa cellule tant de médicaments, certes autorisés, mais en nombre suffisant pour le plonger dans le coma. Le premier ministre japonais est aux États-Unis pour renforcer les liens militaires avec Washington. Le chef du gouvernement japonais entame ce mardi sa première visite d'État aux États-Unis avec des escales à Washington et en Caroline du Nord avant de retourner au Japon le 14 avril. Le premier ministre Fumio Kishida et le président Joe Biden annonceront demain la plus importante des révisions de leur alliance de sécurité depuis la signature d'un traité de défense mutuelle en 1960. Le Conseil de sécurité va examiner la demande d'adhésion à l'ONU de la Palestine. Le Conseil de sécurité a promis d'examiner la candidature palestinienne d'ici fin avril 2024. En 2011, une précédente requête avait été avortée à huis clos. C'est la première fois que la démarche palestinienne va atteindre ce stade. Cette décision est historique pour l'ambassadeur palestinien, mais elle est fermement dénoncée par son homologue israélien Sidi Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Et encore, bonne fête à vous, Batraoré, et à toute votre famille. Et bonjour, Sragatou Sissi. Et bonjour, Sidi Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Oui, je me porte à merveille. Ça va, alhamdoulilah. Et bonne fête à vous et à votre famille. Bonne fête à vous aussi. On va donner nous d'abord l'heure, la bonne et la vraie heure, Sragatou. Il est 8h52 à Babaratou. On se retrouve juste après les jingles. On va d'abord parler du championnat national de Ligue 1. La FEMAFOOT programme la 22e journée à partir de samedi, Sragatou. Oui, ce sera donc après la fête de Ramadan. Oui, le temps va être donné avec 3 matchs, dont un certain Union Sportive de Bougouba Isfas après 21 journées. Le Djoliba reste leader avec 45 points devant l'AS Real 39 points. Et le Stade Malien de Bamako, 35 points. Les équipes en mauvaise posture sont l'Union Sportive de Bougouni, 13e, 22 points. L'Union Sportive du Sac de Kita, 14e, 19 points, moins 9. ATS de Koro, 15e, 19 points, moins 11. Et l'AS Black Star de Badara Bougou, 16e, 14 points. La Ligue des champions d'Europe place ce soir au début des quarts de finale à Sragatou. À Santiago Bernabéu, à 19h temps universel, le Real Madrid reçoit Manchester City. Les deux équipes se sont affrontées 10 fois, 4 victoires pour City et 3 nuls. Le dernier Real City remonte à la campagne de l'année dernière en demi-finale. Aller 1-1 à Madrid et 4-0 au retour pour Manchester. L'autre grand rendez-vous se passe à l'Emirates Stadium. Arsenal, en grande forme en Premier League anglaise, accueille le Bayern Munich, peu inspiré au plan local. Les Anglais d'Arsenal n'ont plus goûté aux délices des quarts de finale depuis 2010. En 12 confrontations, le Bayern Munich a gagné 7 fois et 2 nuls. Les Allemands avaient barré la route à Arsenal en 2017 en 8e de finale. Ouais, des matchs à suivre. L'insolite du jour, oui, insolite et spécial, hein, c'est spécial Ramadan. Nous sommes à l'intérieur du pays. Un match de football se termine dans la confusion totale. Totale confusion totale, Sragatou. Les supporters n'ont rien compris du tout. Mais vous étiez là, vous avez tout suivi, vous avez tout compris. Que s'est-il passé donc? Racontez-nous tout, Sragatou. Alors, une équipe visiteuse se déplace pour aller jouer une demi-finale retour d'un tournoi zonal. Oui. Aller 0-0. Alors, il faut forcément un vainqueur. Un vainqueur au retour. Oui, oui. Alors, le match suit son cours. Après 70 minutes, le score est toujours de 0-0. C'est pas bon. Oui, le soleil s'apprête à se coucher. Ouais. Les équipes, les joueurs de l'équipe visiteuse et les dirigeants ne veulent pas y passer la nuit. Ah bon? Car c'est une zone de moustiques. Un supporter de la dite équipe, pour éviter une nuit d'horreur, imagine un plan. Il dit à haute voix en ces termes: le pont a cédé sous le poids de l'eau. Alors, il fallait voir celui qui, les uns et les autres, quitter le terrain et se diriger vers le fleuve. En réalité, il n'en est rien. C'était une manière pour son équipe de fuir les moustiques dans cette localité. Et fait du match comme ça. Tout à fait. Sacré Sragatou Sissi. Merci et bonne fête. Merci, Faragou. Merci. Initiative citoyenne.
le développement par nous-mêmes. Voilà, c'était les Samé d'Estragatou aux auditeurs. L'Association des jeunes contre la consommation des drogues a vu le jour en 2018. Dès sa création, elle s'est fixée comme objectif de lutter contre l'usage de la drogue par les jeunes. Et pour réussir sa mission, elle mène des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire et universitaire surtout. Ousmane Daou nous présente cette association qui lutte tous les jours contre la consommation des drogues. Depuis sa création, il y a 3 ans, l'Association des jeunes contre la consommation des produits stupéfiants œuvre essentiellement en milieu scolaire et universitaire. Elle mène des actions pour attirer l'attention des jeunes sur les dangers liés à la drogue. Mohamed Yatara, président de l'Association des jeunes contre la consommation des produits stupéfiants. C'est de sensibiliser et offrir des opportunités de développement aux jeunes pour le changement de leur comportement et de leur attitude sur la lutte contre les stupéfiants, encourager la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Cette jeune association est très souvent confrontée à la réticence de certains élèves et étudiants. Autre difficulté, le manque de fonds pour bien mener ces activités. Les difficultés que nous rencontrons au quotidien, les difficultés de financement. Parce que nous sommes une association, on n'a pas de fonds, donc on arrive à faire toutes nos activités à travers nos cotisations. Dans la sensibilisation, là aussi, il y a un problème parce qu'il y a ces élèves qui ne veulent même pas nous entendre. Et dès qu'on parle des produits stupéfiants, ils disent non, que vraiment nous avons un projet, nous avons mangé de l'argent. Ils découragent leurs amis à ne pas nous écouter. Face à cette incompréhension de la part de certains, l'association a élaboré une stratégie. Notre politique, et on le fait avec l'administration. L'administration nous cherche les 2 meilleurs de chaque classe, leur donnons une formation et puis nous leur disons aussi qu'eux aussi, après cette formation, il faut qu'ils partent passer l'information dans les grains et dans leurs familles respectives. L'Association des jeunes contre la consommation des produits stupéfiants bénéficie du soutien de l'administration scolaire et universitaire et de l'accompagnement de l'Office central de lutte contre les stupéfiants. Mohamed Yatara, président de l'Association des jeunes contre la consommation des produits stupéfiants. L'administration vraiment nous aide à l'organisation, nous aide vraiment à la planification. Et l'Office central des produits stupéfiants, vraiment, qui sont nos partenaires, qui nous fournissent vraiment des gens pour nous former à chaque fois. Et aussi les gendarmes, ils aussi vraiment, ils nous donnent des conseils de sensibilisation, ils nous aident vraiment dans notre lutte de prévention. Face aux dégâts constatés sur le plan de la santé, de l'économie et la dégradation des mœurs, la lutte contre la consommation des produits stupéfiants ne peut être l'affaire de la seule association. C'est pourquoi la JPCS compte sur tout le monde pour une lutte efficace. Merci Ousmane Dao. 8h57 à Degambéré et à Kassaro. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques à Lou Koulibaly, la mise en ligne est assurée par Marcel Tessougué et la coordination par Bourama Traoré. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, place à Cheikh Oumar Sangaré pour la coordination de la retransmission en direct de la prière consacrant la fin du Ramadan à la Grande Mosquée avec Ousmane Dao et à Koulouba avec Ibrahim Traoré et Moussa Baba Assila. À 13h, vous avez rendez-vous avec Ousmane Dao pour la 2e édition du journal. La pensée du jour signée Raphaël Giordano. Aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Oui, aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Encore une fois, bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Au revoir.